Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo sur la naturopathie fonctionnelle. La naturopathie fonctionnelle est la naturopathie que je pratique, qui est une naturopathie qui utilise également la nutrition fonctionnelle, la micronutrition et qui est enrichie par l'hygiène vitale, qui est la naturopathie fondamentale de base. Donc, il faut savoir que la naturopathie s'inspire à la base des techniques d'hygiène vitale, c'est-à-dire, vous avez un document sur mon site internet qui vous explique ce qu'est la naturopathie. Donc, pour la naturopathie fondamentale, il n'y a qu'une cause des maladies, c'est la toxémie. Donc, en fait, on va chercher à optimiser l'énergie vitale, notre énergie de vie, et qui nous permet, quand elle est bien gérée, bien optimisée, vraiment présente, d'arriver à un équilibre qu'on appelle l'homéostasie et qui nous permet d'avoir nos capacités d'auto-guérison à leur maximum. Simplement aujourd'hui, le système nerveux est complètement épuisé, les gens sont fatigués et l'énergie vitale étant liée au système nerveux, c'est le câblage du corps, hein, et bien forcément, les gens n'ont plus la capacité de se détoxifier, n'ont plus assez d'énergie, non seulement pour se détoxifier, mais en plus ils sont carencés, déminéralisés. Donc la naturopathie fondamentale au sens d'hygiène vitale demandait d'avoir quand même un niveau d'énergie vitale assez élevé, d'avoir un corps en bonne santé, une musculature importante, en tout cas de pouvoir la développer, parce que le muscle est contrepoids du nerf. C'est-à-dire plus on a de muscles, plus on a de résistance nerveuse, plus on a un système hormonal fort. Mais aujourd'hui, vous le voyez, avec l'alimentation et le stress, le cortisol, l'hormone du stress, est une hormone catabolisante qui va détruire les muscles, les os, et qui va énormément, comment dire, déminéraliser l'organisme. Donc les gens aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans l'état dans lequel étaient nos ancêtres, ou même il y a 50 ans, hein. D'ailleurs, vous voyez, quand vous voyez des photos des hommes après la guerre, en fait, ils sont musclés, ils n'ont pas de gras, ils sont sportifs. Voilà, vous voyez les hommes aujourd'hui, c'est la catastrophe, hein. Ils se féminisent, ils ont la boue abdominale, ils ont des seins, ils sont fatigués, ils sont en hyperœstrogénie, ils n'ont plus de testostérone à cause de l'alimentation, à cause des perturbateurs endocriniens, à cause du style de vie, la sédentarité, voilà. Donc la naturopathie fondamentale, hygiène vitale, qui était également aussi très basée sur le jeûne pour, comment dire, limiter la toxémie, les cures de détoxification euh, et ensuite de revitalisation. Mais aujourd'hui, on est obligé de revitaliser avant de détoxiquer, hein, parce que la personne n'a pas assez de micronutriments, parce que pour détoxifier le corps, il faut avoir des catalyseurs, des enzymes, des oligo-éléments, des micronutriments pour tamponner tous les acides liés aux toxines qui vont sortir au moment du jeûne. Donc en fait, l'idéal, c'est de faire des jeûnes nutrimentaires ou des jeûnes courts, ou des jeûnes intermittents, séquencés, mais on ne peut plus aujourd'hui, ou alors les personnes extrêmement, comment dire, minéralisées, les sanguins là, mais les gens vont de plus en plus vers le tempérament nerveux, ou alors l'obèse. Donc bon, l'obèse, il peut jeûner certes, mais c'est pas sûr, parce que souvent il a une masse musculaire très faible, et il a beaucoup de tissu adipeux, donc beaucoup de toxémie, et là, attention, voilà. Donc l'hygiène vitale, elle a ses limites aujourd'hui, même si elle est intéressante pour certains profils extrêmement vitaux. Donc c'est pour ça que on a inventé la naturopathie fonctionnelle. La naturopathie fonctionnelle va s'inspirer de la médecine fonctionnelle, des fonctions, c'est-à-dire qu'elle va plus aller s'occuper des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des troubles qui n'ont pas de cause vraiment physique. Et on va faire de la prévention, comme cette fameuse médecine fonctionnelle, ou qu'on appelle aujourd'hui médecine intégrative, même si on n'est pas médecin, attention, on ne fait pas de diagnostic, on ne suit pas au médecin, mais maintenant les naturopathes fonctionnels se rapprochent énormément des médecins fonctionnels, les nouveaux médecins qui vont aller chercher la cause profonde
des problèmes de santé. Ils vont à la cause de la cause. Et souvent, la nutrition fonctionnelle qui s'inspire de la médecine fonctionnelle, elle va aller chercher les carences micronutritionnelles, les dysfonctionnements hormonaux. Voilà, elle va essayer de faire de la prévention et de rétablir l'équilibre. Donc cette naturopathie fonctionnelle s'inspire à la fois de l'hygiène vitale, c'est-à-dire de la naturopathie fondamentale. Donc on a toujours ce concept d'énergie vitale, c'est-à-dire que notre but, c'est quand même d'aider la personne à retrouver de l'énergie de vie, de la vitalité. Donc pour ça, on va travailler bien sûr sur les 5 piliers de santé de la naturopathie, c'est-à-dire le sommeil, la relaxation, le repos, très important en naturopathie, parce qu'aujourd'hui on est toujours dans le système hypersympathicotonie, c'est-à-dire le cortisol, la survie à fond, donc on catabolise, et on se déminéralise, on se détruit, et on se détruit de l'intérieur, hein, et finalement il n'y a rien pour le système parasympathique, qui est le système de repos-régénération. Donc en fait on ne se régénère pas, on n'arrive pas à se régénérer, d'où les problèmes de fatigue chronique, les problèmes d'insomnie, les maladies auto-immunes, enfin tout ce qui arrive aujourd'hui, les cancers, etc. Parce qu'on est trop en mode hypersympathicotonie. Et le système nerveux en naturopathie est très important. Il faut arriver à trouver un équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Le parasympathique, c'est tout ce qui est digestion, c'est tout ce qui est défécation, c'est tout ce qui est réparation, c'est tout ce qui est cicatrisation, c'est le sommeil, c'est le repos, c'est la mélatonine et la sérotonine, notamment. Enfin, c'est l'acétylcholine aussi, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Comment dire, donc en fait, il faut trouver un équilibre entre ces deux systèmes, et c'était le rôle de l'hygiène vitale, hein, de façon à pouvoir équilibrer le repos, l'activité, le sommeil, le travail, ce qu'aujourd'hui on ne fait plus, on est sur nos écrans du matin jusqu'au soir, le cerveau est constamment sollicité, donc le système nerveux constamment en éveil, donc on s'épuise, tout bêtement. Donc aujourd'hui, les cures de détoxification, c'est pas évident, parce qu'on est en mode catabolique et il faut faire de l'anabolisme, il faut se reposer pour détoxifier. D'ailleurs, il y a des accompagnateurs de jeunes naturopathes qui le disent bien. Les gens, ils viennent chez nous pour une semaine de jeûne, et qu'est-ce qu'ils font la première semaine? Ils dorment. Ils récupèrent nerveusement, parce qu'ils ne peuvent pas se détoxifier si le système nerveux n'est pas au top, n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dormir, d'abord se reposer, pour récupérer de l'énergie, des fonctions, pour détoxifier. C'est la même chose pour maigrir. Vous ne pouvez pas maigrir si vous n'avez pas d'énergie. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en hypothyroïdie, qui est fatigué, qui ne dort pas bien et tout, va avoir du mal pour maigrir. Au contraire, il est en mode survie, il faut que le corps stocke. Parce que c'est la survie, famine éventuelle, j'arrive pas à dépenser mon énergie, j'ai pas assez d'énergie, donc je stocke. Voilà. Donc cette naturopathie fonctionnelle va s'inspirer à la fois de la nutrition fonctionnelle, donc tout ce qui est micronutrition, on comble les carences, et de la naturopathie fondamentale, c'est-à-dire travail sur les 5 piliers de la santé, donc j'y reviens, sommeil, repos, activité physique, ressourcement dans la nature, exercice de résistance musculaire pour, tonifier le système nerveux. C'est par la résistance musculaire, l'endurance trop prolongée fatigue, hein. Donc il faut tonifier le système musculaire par comme la corde à sauter, soulever des poids, faire des pompes tout bêtement, ou des fentes, hein. Faut pas non plus trop compliquer les choses, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, hein. Faire de la randonnée, monter des escaliers, ça c'est très bien. Monter des escaliers, voilà, ça fait un petit coup au système nerveux, et hop, ça le remet en forme. Mais si vous n'êtes pas trop fatigué, attention, avant, il faut travailler sur le sommeil. C'est dans l'ordre qu'on fait ça. Une alimentation, bien sûr. Alors là, bien sûr, on est au cœur de la naturopathie fonctionnelle, la naturopathie, l'alimentation. Mais vous savez, la naturopathie ancestrale ou fondamentale, c'était une alimentation très végétalisée. Donc là, moi, j'ai fait 2 écoles de naturopathie.
une ancienne école avec le docteur André Passebec qui n'était pas végétarien du tout, qui conseillait la viande, et puis des écoles annexes où bah, effectivement les graisses saturées c'était mauvais, il faut pas manger trop de protéines, il faut végétaliser son alimentation pour s'alcaliniser. Bon, tout ça, moi personnellement, je l'applique, mais dans une certaine mesure, hein. C'est-à-dire que moi j'ai remis au goût du jour les protéines animales variées, la viande rouge, voilà. Et il ne faut pas croire que les protéines sont acidifiantes, c'est complètement faux. Donc il y a plein de dogmes de cette naturopathie qu'on nous enseigne souvent dans les écoles. Ça dépend lesquels, bien sûr, hein, c'est sans jugement et on n'a pas de conflit d'intérêt là-dedans. Mais moi j'y suis passée, donc je sais ce que c'est. J'ai même fait tous les régimes qui puissent exister, j'ai jeûné, j'ai fait l'alimentation végétarienne pendant 15 ans, j'ai même été dans le végétalisme, j'ai jeûné pendant longtemps, jeûne sec, jeûne long, jeûne court, jeûne intermittent, détoxification, j'ai vu ce que ça donnait. À la fin, je commençais à perdre tous mes cheveux, je m'acidifiais. Bon, quand on fait des choses comme ça, il faut absolument se renourrir en micronutriments. Il faut prendre de l'eau de mer, il faut faire des jeûnes nutrimentaires avec du Pianto par exemple, qui est très riche. Pianto, c'est un laboratoire qui fait des préparations très riches en micronutriments. Voilà, il faut pas prendre de l'eau pure, il faut prendre des électrolytes parce qu'on n'a pas assez de minéraux dans notre corps, on n'est pas assez minéralisé aujourd'hui pour pouvoir soutenir des jeûnes longs ou des détox importantes. De même, eh ben, les jus de légumes à outrance, l'excès d'alimentation végétale qui va déminéraliser au contraire, on dit qu'on alcalinise pour pas acidifier, mais en fait ce qui se passe c'est que par manque de protéines on se déminéralise. Il y a des femmes qui arrivent à faire de l'ostéoporose en phase d'activité génitale à cause de ces régimes-là. On se retrouve avec un microbiote complètement sans dessus-dessous parce que ça fait des fermentations. Trop de glucides, trop de fibres, c'est pas bon du tout pour notre microbiote. On est des omnivores, on est fait également pour manger de la viande. Il faut arrêter avec tout ça, quoi, hein, du poisson, des œufs, des fromages. Donc c'est pour ça que moi je suis aussi diététicienne nutritionniste. Donc là-dessus, on revient à la bonne diététique traditionnelle. Et on voit, moi je l'ai vu, hein, en réintroduisant la viande régulièrement, bah, tout de suite les cheveux ont repoussé, j'étais beaucoup moins fatiguée, à la fin on termine en fatigue chronique. Et il ne faut surtout pas faire ça en période de ménopause. C'est pour ça qu'on a développé la naturopathie fonctionnelle, qui est une naturopathie aménagée, qui n'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui est institutionnalisé, mais moi c'est la naturopathie que je pratique, donc qui est donc un mélange de nutrition fonctionnelle, de diététique traditionnelle et de vraie naturopathie qui va aller chercher la cause du problème et qui va travailler sur la vitalité du corps, l'énergie vitale et les 5 piliers de la santé qui sont l'équilibre métabolique, le sommeil, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions. Ça, c'est un pilier important de la naturopathie fondamentale qu'on n'aborde peut-être pas forcément en médecine ou en nutrition, en médecine fonctionnelle, hein. Ça, c'est un petit peu le trésor de la naturopathie, c'est le côté psycho-émotionnel, gestion des émotions, des conflits intérieurs. C'est l'aspect ben voilà, qui caractérise la naturopathie fondamentale, qui considère l'être humain comme un tout à l'image de l'univers. C'est-à-dire c'est une méthode holistique. Voilà, donc moi je pratique en tant que naturopathe, diététicienne nutritionniste, micronutritionniste formée, je me forme tout le temps sans arrêt, j'arrête pas d'apprendre, donc c'est très intéressant. Donc j'en suis venue à développer cette naturopathie fonctionnelle que j'exerce dans mon cabinet et dont vous pouvez avoir des aperçus à travers mes petites vidéos hein, qui sont juste informatives. Hein. Je ne vais pas en profondeur, hein, on fait tout ça en consultation individuelle et personnalisée dans mon cabinet. Puis j'ai pas l'intention du tout de devenir youtubeuse ou quoi que ce soit. Voilà, j'aime bien partager mes connaissances et
un petit peu expliquer comment je travaille. Et donc j'en suis venue à faire un mix et à mélanger toutes ces techniques de façon à faire une méthode globale et holistique et qui prend en compte la totalité de la personne, son histoire de vie, éventuellement ses traumatismes, comment elle en est arrivée là, parce qu'il faut savoir qu'il y a une correspondance extrêmement fiable entre chaque organe et la symbolique d'un trouble de santé. C'est-à-dire que, par exemple, le foie, c'est la colère, le rein, c'est la peur. Donc, j'ai aussi fait, dans ma deuxième école de naturopathie, de l'énergétique chinoise, sous l'angle de la naturopathie. Voilà, donc la rate, c'est la rumination. Alors, vous avez le système du cycle d'engendrement, où tous les organes, le cœur, le foie, les reins, les poumons, la rate, correspondent et travaillent en harmonie entre eux. Donc ça aussi, on le rééquilibre en naturopathie. En naturopathie fondamentale, fonctionnelle, on a plusieurs outils, ça dépend du naturopathe. Donc moi, j'utilise l'énergétique chinoise parce que je la connais assez bien, et j'utilise également l'iridologie, qu'on n'utilise pas forcément en médecine fonctionnelle. Hein. Attendez, attention, là c'est vraiment typique de la naturopathie, ça. Donc c'est l'étude du bilan de terrain qui est spécifique à la naturopathie, fonctionnelle ou hygiène vitale fondamentale. Hein. Sachant que, comme je vous ai dit, le problème de l'hygiène vitale, c'est que ça s'adresse à des êtres très vitaux, comme l'étaient nos ancêtres, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources, et qui ont des capacités de guérison extrêmes, comme les enfants. Hein. C'est ce qu'on appelle la diathèse numéro 1 en termes de tempérament, qu'on retrouve d'ailleurs dans les yeux. On peut savoir quelle est votre diathèse, quel est votre niveau de vitalité en fonction de votre hérédité, de votre génétique et de votre constitution. Et ce que vous en avez fait au fil des ans. Donc, suivant votre niveau de vitalité, donc, on va pratiquer une hygiène vitale plus ou moins costaud. Une détoxification avec toujours des reminéralisations derrière. Voilà, on va tenir compte de votre bagage. Et donc, à travers l'iridologie, qui est une technique de bilan de vitalité, parce que le bilan de vitalité, c'est vraiment spécifique à la naturopathie, comme le sont les bilans fonctionnels, les bilans sanguins, les bilans spécialisés, par exemple, avec la médecine fonctionnelle. Mais nous aussi, en naturopathie, on peut faire des bilans fonctionnels et des bilans spécialisés. Voilà, on n'est pas prescripteur, c'est le médecin qui prescrit, entendons-nous, c'est le médecin qui pose les diagnostics, pardon, et c'est le médecin qui prescrit, mais nous, on a la possibilité de prescrire des bilans hors nomenclature. Et puis, on peut travailler avec des médecins qui vont prescrire ce qui est remboursé. Et puis, si vous voulez faire le bilan spécialisé, ben, vous payez vous-même. Et puis voilà, et puis vous n'êtes pas remboursé, mais bon, c'est pas grave, on n'en fait pas tous les 4 matins. Et moi, je ne fais pas forcément des bilans spécialisés tout le temps. Hein. Je préfère faire mon bilan vital en iridologie, en énergétique chinoise, m'occuper de l'alimentation, voir un petit peu votre constitution, votre tempérament, et travailler en fonction de la clinique, c'est-à-dire les symptômes, ce que je vois moi. Et c'est comme ça que je travaille. Donc les bilans, bon, je regarde les analyses, c'est important, mais faut aussi prendre beaucoup de recul avec ça. Donc nous, en naturopathie, on a le bilan de vitalité qu'on fait à travers soit l'étude des fanères, l'étude des yeux, de la peau. On a des questionnaires de bilan de vitalité qui s'appuie bien sûr sur les 5 piliers de la santé, le sommeil, la digestion. Moi j'ai un questionnaire santé que j'envoie au début de chaque consultation hein, pour faire une anamnèse approfondie. L'anamnèse, elle est très très importante en naturopathie, elle est très approfondie. Donc la consultation dure environ 1h30 à 2h. Donc voilà, la première consultation, parce que c'est très important, on va loin, et je comprends tout à fait que les médecins ordinaires ne puissent pas faire ça, donc pour nous c'est quand même un gros avantage. Bon, évidemment ça coûte plus cher, mais ça vaut le coup. Alors le bilan en iridologie, donc on regarde effectivement votre iris, et dans l'iris, vous avez toute votre génétique, toute votre constitution, et vous avez tous les fibres nerveuses qui correspondent à vos organes. Donc on peut voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre terrain. Est-ce que vous avez l'intestin poreux? Est-ce que vous avez de l'hypochloridrie?
C'est-à-dire que vous avez l'estomac qui n'est pas assez acide, donc vous digérez pas bien, donc vous fermentez, vous faites un SIBO et puis vous gonflez. Ça, on peut le voir, mais il suffit de vous interroger. Moi, ce que je fais en général, je fais un interrogatoire, une anamnèse fouillée, et je confirme mon bilan avec l'iridologie. Et je pose des questions parce que forcément, comment dire, c'est un terrain qui est hérité au départ, donc il ne va pas s'exprimer forcément, c'est-à-dire ça dépend de votre hygiène de vie, de votre épigénétique, ce que vous en faites. Donc il y a des, comment dire, il y a des choses qui se voient, des carences génétiques dans votre constitution, mais qui ne sont pas exprimées. Et par contre, il y a des choses qui ne vont pas se voir et qui vont faire que la personne a des gros problèmes, tout simplement parce que c'est une grosse gourmande, par exemple, ou c'est une personne qui a abusé physiquement, qui en a trop fait, ou qui, voilà, a abusé de l'alcool. Et du coup, mais elle n'avait pas un terrain susceptible par rapport à ça. Elle n'était pas plus susceptible, et peut-être beaucoup moins que quelqu'un qui avait, par exemple, un problème sur le foie qui se voit dans son iris, une insuffisance hépatique. Donc ça, il y a des choses qui ne se voient pas, mais que vous pouvez avoir parce que vous avez trop tiré sur la ficelle ou vous avez fait des erreurs d'hygiène de vie. Donc, il faut savoir que dans l'iris, on voit beaucoup de choses. Donc, en naturopathie, certains naturopathes, pas tous, utilisent l'iridologie comme bilan de santé. Et puis il y a des naturopathes qui font de la réflexologie panthère, il y en a qui font des massages et tout. Moi, je ne le fais pas. Je me suis concentrée sur l'iridologie, sur l'alimentation, la micronutrition, la naturopathie fonctionnelle, l'hygiène de vie, les 5 piliers de la santé, l'hygiène vitale, et énormément aussi, bien sûr, comme j'en parle beaucoup, sur l'alimentation, parce que c'est vraiment fondamental. Et sur, comment dire, tout ce qui est digestif, optimiser votre digestion au maximum, votre système digestif, parce que c'est par là que ça commence, hein, l'intestin. L'axe intestin-cerveau, pour moi, c'est vraiment, comment dire, mon cheval de bataille. Avec évidemment tous les troubles de santé qu'on trouve aujourd'hui, le système nerveux, le cortisol en excès, voilà les piliers sur lesquels je travaille pour rééquilibrer la personne et la remettre dans son axe de vie. Il y a bien sûr aussi les gens qui sont complètement à côté de leur pompe, hein, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout alignés dans leur vie. Ils ne sont pas dans le métier qu'ils ont envie de faire, ils sont pleins de conditionnements, ils ne sont pas dans leur vie, ils ne sont pas dans leur axe, parce que ils ont vécu des traumas, parce que tout simplement ils ont fait comme vous et moi, hein. Voilà, on obéit aux dogmes sociétaux, familiaux, et puis on s'oublie. Et puis un beau jour, on nous rappelle à l'ordre. Notre corps, qui est un fidèle messager, va nous rappeler à l'ordre avec des symptômes qui correspondent à des émotions qui ont été refoulées. Et donc, moi, je travaille beaucoup aussi en psychogestionnel dans mon cabinet, puisque je suis également praticienne en psychogestionnel. Donc là, c'est à part, c'est le côté psycho-émotionnel et psychocorporel de la naturopathie qui me permet d'aller travailler à débloquer les émotions qui sont restées coincées. Alors, ça peut être très utile aussi pour la perte de poids, parce qu'on sait très bien que quand on a du surpoids, on porte un poids, ou on se protège. Ça dépend des personnes. Ça peut être aussi uniquement des erreurs nutritionnelles, hein, donc il y a la pédagogie. Mais donc le psychogestionnel va aider à aller voir dans la mémoire émotionnelle des traumatismes pour réparer et fluidifier les émotions et réparer les mémoires. Voilà, donc ça c'est aussi un travail que je fais en naturopathie sur le pilier de santé guérison des blessures et gestion du stress et des conflits intérieurs. Voilà, donc en fait j'ai une approche assez complète et c'est ce qu'on appelle un mélange de naturopathie fonctionnelle et de naturopathie fondamentale. Et tout ceci est complètement normal puisque quand on avance dans notre pratique, on se perfectionne, on ajoute des outils, on se perfectionne dans nos outils et puis on finit à terme par voir qu'est-ce qui est le plus important pour la personne quand elle vient. On sait quand elle arrive dans notre cabinet, rien qu'en la voyant, où est-ce qu'il faut qu'on l'emmène. Mais évidemment, on connaît le but, mais le chemin, c'est elle qui va le faire progressivement avec notre accompagnement, avec mon accompagnement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à propos de cette discipline qui est une très belle
très belle discipline et qui retrouve ses lettres de noblesse aujourd'hui. Voilà, la santé naturelle. Et moi, je suis, comme je le dis sur mon site internet, avant tout une éducatrice de santé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.